En attendant la concertation politique qui débutera le 13 février prochain, plusieurs partis de l'opposition se sont exprimés. C'est dans cette optique que la Coalition pour la Nouvelle République, CNR, a fait une déclaration le mercredi 1er février 2023. En effet, la coalition dirigée par Jean Ping, ancien candidat à l'élection de 2016, considère que l'organisation de ce dialogue relève de l'irresponsabilité. Les dialogues consécutifs à ces crises ont tous abouti à la conservation du pouvoir par la force des armes et au mépris des conclusions de ces concertations. Il est dorénavant irresponsable de parler de dialogue alors que ceux de 1990, de 1994, de 1998, de 2005 et de 2016 n'ont eu pour résultat que la pérennisation du pouvoir actuel. Revenons sur la contestation de la victoire d'Ali Bongo Ondimba à l'élection présidentielle de 2016, la CNR a accusé la Cour constitutionnelle et la communauté internationale de ne pas avoir joué leur rôle. La Coalition pour la Nouvelle République retient deux leçons majeures. La première est que la Cour constitutionnelle n'a pas suivi la voie de la crédibilité. La deuxième leçon est que la communauté internationale a laissé le Gabon à l'abandon. La CNR identifie ainsi le non-respect des résultats des urnes comme étant la véritable origine des différentes crises que rencontre le Gabon. Le problème fondamental aujourd'hui n'est pas celui de la défaillance du processus électoral, ni de celui des compétences pour l'organisation d'une élection. Le problème qui met le Gabon en crise répétitive depuis 1990 est le déni systématique de la vérité des urnes et la conservation du pouvoir par la force des fusils devant un peuple à main nue, quels que soient les résultats des urnes. Rappelons que la Coalition pour la Nouvelle République est une plateforme politique créée en 2016 et composée des partis et personnalités politiques qui avaient soutenu la candidature de Jean Ping, parmi lesquels Jean Yengendon, qui a récemment annoncé donner son soutien à Ali Bongo Ondimba s'il se porte candidat à l'élection de 2023.